Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale. C'est l'image du jour. Moetai Broderson a été élu en début d'après-midi président de la Polynésie française. Comme prévu, les 38 représentants du Tavini Huiratira ont voté pour leur candidat. Oscar Temaru passe le relais. Les indépendantistes disposent pour la première fois d'une majorité stable. Ils vont pouvoir gouverner sereinement pendant 5 ans. Nous reviendrons sur cette journée chargée en émotions avec Moetai Broderson lui-même, puisque le président fraîchement élu est notre invité ce soir. Nous évoquerons ensemble les discours des autres candidats à la présidence du pays ce matin. Nous parlerons également des premiers rendez-vous prévus à Paris le 5 juin. Moetai Broderson entame donc le 18e mandat de président du pays, sans surprise, mais au terme d'une élection chargée d'émotions. C'était le tout dernier scrutin de ces élections territoriales. Retour sur cette journée avec Lucille Guichet et nos équipes sur place. C'est un message que je veux envoyer. Le Fa'amu, quand ça se passe bien, c'est merveilleux. On a 2 fois plus d'amour. Et j'ai une pensée aujourd'hui pour Clémence et Taro Amblin. L'émotion du nouveau président de la Polynésie, enfant Fa'amu de Wahine, couronné par ses proches. Moetai Broderson élu sans surprise avec les 38 voix du Tavini. À 53 ans, il devient le 18e président du pays. Moetai Broderson impose son style. Il arrive sans note écrite à la tribune et cite Tolstoï. Tolstoï disait « Tout le monde veut voir le monde changer, mais personne ne veut changer ». Je crois qu'il nous faut méditer sur ces paroles. Pour la première fois, le président indépendantiste a une majorité stable pour 5 ans. Ça fait presque 50 ans que nous sommes là à expliquer à cette population et je pense que cette population est de plus en plus conscientisée. Le haut-commissaire félicite Moetai Broderson et livre sa propre analyse. Le thème de la campagne a été le renouvellement de la vie politique, l'inflation, le logement, l'emploi. On n'a pas parlé, le Tavini n'a pas parlé d'indépendance pendant cette campagne, même si c'est ses racines, ce n'était pas le sujet. Autres candidats attendus, Nicole Sanquer et Édouard Fritsch, qui recueillent les voix de leurs groupes respectifs. Être dans la République française, comme je l'ai rappelé tantôt, c'est la solidarité nationale, c'est la protection de nos richesses, c'est la protection de nos populations. Et par ces temps de forte crise en Europe, en Russie et ailleurs, nous devrions être conscients que nous avons de la chance d'avoir cette nation protectrice auprès de nous. La surprise est venue du représentant Tapura, Benoît Koutei, candidat le temps d'un discours, avant de retirer sa candidature. Notre volonté est claire. Nous, les Hakaiki des Marquises, souhaitons l'évolution des compétences en matière de gestion. Lundi, le nouveau président présentera son gouvernement. Le petit-fils de Jacques Taoura, l'ancien président de l'Assemblée au record de mandat, inscrit son propre nom dans l'histoire de la Polynésie. Bonsoir Moetai Broderson, merci d'être avec nous ce soir. Ça y est, c'est fait, vous êtes président. Est-ce qu'aujourd'hui tout s'est passé comme vous l'aviez imaginé? Oui, on peut dire ça comme ça. Au moment où j'ai annoncé ma candidature, c'était sur cette même chaîne, mais en radio. J'avais à peu près se dérouler dans mon esprit, parce que je suis quelqu'un d'assez méthodique et voilà, à partir du moment où on s'engage dans une aventure comme celle-là, il faut y aller préparé, il faut avoir une stratégie et une méthode. Vous vous souvenez du moment précis où vous avez pris la décision de vous présenter? Mais écoutez, oui, je m'en souviens et j'ai une petite pensée pour Mamado Dorothy, puisque c'était à l'enterrement de Mamado suite à cet Dorothy enterrement. Lévy qui était la maman de Sabrina Burke, qui habitait Huahine donc. Oui. Dans votre discours, vous n'avez pas voulu formuler de promesses, mais plutôt rappeler votre engagement. Nicole Sanquer a dit dans son discours avoir hâte de découvrir la composition du gouvernement et de voir comment les paroles vont se traduire en actes. Quelle sera votre première mesure pour réduire les inégalités sociales?
La première mesure, d'abord avant de s'attaquer aux inégalités sociales, on va d'abord s'occuper des urgences, puisqu'il y a eu des intempéries qui ont fait des victimes à Teahupo'o, mais avec ces intempéries se sont reproduites et on a à nouveau à Teahupo'o des dégâts supplémentaires. On en a signalé au Tuamotu et également aux îles Sous-le-Vent, donc on va se préoccuper de ces urgences-là. Et ensuite, très rapidement, avec le ministre de l'économie, avec les autres ministres, on va s'attaquer effectivement à cette réforme de la fiscalité conjointement à la suppression progressive de la TVA sociale qu'on avait annoncée dans notre programme. Et on va mettre en place également d'autres mesures pour aider les plus petits d'entre nous. Nicole Sanquer a proposé des mesures qu'elle aimerait voir éventuellement reprises par la majorité. Est-ce qu'il y a un dossier concret où vous rejoignez? Je pense par exemple à la dépolitisation, plus de transparence dans l'attribution des aides. Oui, bien sûr, ça c'était aussi un des thèmes de notre campagne. On est totalement en phase là-dessus. Il faut complètement dépolitiser les aides, il faut même aller plus loin. En termes de transparence, nous avons proposé que ça se fasse au travers de la mise en place de tableaux de bord qui permettront d'évaluer l'activité à la fois des ministères et des services. Donc tout ça, on est déjà en train d'y réfléchir. Il y a des implications sur les systèmes d'information, mais il y a aussi des implications sur l'organisation même des services et des ministères. Donc ce sont des actions qui vont se faire, on va dire, sur le moyen terme, mais sur lesquelles il faut déjà commencer à travailler. Merci Moetai Broderson, vous restez avec nous. La passation de pouvoir entre Édouard Fritsch et Moetai Broderson a eu lieu en début d'après-midi à la présidence en présence de leurs épouses. Après les séances photos d'usage, les deux hommes ont préféré rester seuls pour échanger une dernière fois. C'était l'un des temps forts de la journée du nouveau président. Une journée qui avait commencé bien avant. À 4h30 du matin, Moetai Broderson marche 10 km pour se mettre en forme. Beaucoup d'émotions à l'Assemblée où ses proches l'attendaient pour assister à son élection. Compte rendu d'une journée pas comme les autres avec Natacha Silagi et Mélissa Chang. Il marche d'un pas décidé vers sa nouvelle vie de président. Comme chaque matin, Moetai Broderson fait du sport avant le lever du jour, à un rythme soutenu. Alors ce matin, c'est la dernière marche avant le podium? Non, c'est pas la dernière marche, c'est ma marche de tous les matins, quand il pleut pas. Parce que sinon, quand il pleut, je reste chez moi, je fais un peu de gym. Avec sa femme, le président en puissance finalise la composition de son futur gouvernement. Un moment d'intimité politique avant de partir vers l'Assemblée pour son discours improvisé. Ça fait quoi de préparer le café du futur président, Théoua? À vrai dire, pas grand-chose. C'est juste préparer le café de Moetai, pour l'instant. J'ai des éléments de discours la veille en tête. Je réfléchis à ce que j'ai envie de dire, mais j'écris plus de discours depuis 2018, à vrai dire. Le jour se lève à Papeete, loin de l'Assemblée et du changement de gouvernance qui se prépare. La majorité est déjà là, impatiente de vivre ce moment de l'histoire. Disons qu'on est dans une joie contrôlée, on va dire ça comme ça, parce qu'effectivement, qu'on est content que nous allons élire président issu du Taveuni Attira, mais en même temps, nous sommes pondérés par rapport à la lourdeur des tâches qui nous attendent et des responsabilités qui nous attendent. Quand le futur président entre dans l'Assemblée, sa femme, ses enfants et ses frères sont là. Moment d'émotion partagée, Moetai Broderson se sent en confiance dans l'hémicycle. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu mes enfants, donc oui, ça fait du bien. J'ai aussi mon oncle qui est le doyen de la fratrie de mon papa. Ça me touche. Après les chants, le discours du candidat à la présidence. L'engagement que nous avons tous pris est celui de vous servir et pas de nous servir. Chaleureuse embrassade avec le représentant de l'État ou comment bien démarrer son mandat. Oui, je suis heureux et puis en même temps, c'est une vie qui change, au moins pour 5 ans. Après, on verra. Je lui souhaite bon vent. Bien sûr que nous serons toujours présents. Nous l'accompagnerons quand c'est bon, nous accompagnerons. Et puis quand c'est pas bon, on s'y opposera. Nouveau ton et nouveau cap pour la Polynésie. C'est parti pour 5 ans. La population attend beaucoup du président indépendantiste.
Les autonomistes ont présenté 3 candidats, dont la candidature du marquisien Benoît Kaouteï, qui a retiré sa candidature au moment du vote. À part l'élu de Nukuhiva, Nicole Sanquer pour Ahere Polynesia et Edouard Fritsch pour le Tapura Amui ont souhaité marquer le coup en se présentant également à la présidence du pays. S'ils étaient assurés de perdre, les autonomistes entendaient affirmer leur opposition active durant la prochaine mandature. Caroline Fary, Aurélien Jeffoc. Le camp autonomiste minoritaire, mais bien déterminé à faire entendre sa voix. La voix des marquises tout d'abord, avec la candidature surprise de l'élu Benoît Kaouteï, une façon d'appuyer l'existence de la terre des hommes, plus que jamais attachée à la France, et d'une population toujours animée par sa volonté de décentralisation, avec l'espoir d'une évolution des compétences en matière de gestion. Nous avons proposé pour cela la création d'une communauté de communes que nous souhaitons aujourd'hui voir évoluer en communauté d'archipel. Pour ce faire, nous aimerions, au travers de la loi organique ou à travers une réforme institutionnelle, faire avancer notre projet politique. Benoît Kaouteï qui retirera finalement sa candidature au moment du vote. Pour la candidate Nicole Sanquer, il s'agit surtout de représenter les 25 000 voix obtenues aux élections et porter le projet d'une nouvelle autonomie. Une autonomie entachée, selon elle, par le comportement de certains représentants Tapura, déçus par son soutien en faveur d'Anthony Géros. Malheureusement, durant la séance d'hier, nous avons encore subi le comportement déplorable de certains membres du Tapura à proférer des insultes ou des fausses interprétations. Il serait donc vain et dérisoire de critiquer à outrance les autres, qu'ils soient orange, vert ou jaune, pour ensuite appeler à l'unité d'un soi-disant camp autonomiste. Enfin, la voix du président sortant, soucieux d'en finir avec la critique et d'œuvrer dans l'opposition pour l'intérêt général. Edouard Fritsch évoquera par ailleurs cette prime majoritaire tant décriée par le Tavini, mais qui assoit aujourd'hui le gouvernement de Moetai Broderson pour les 5 prochaines années. Edouard Fritsch, dans un véritable plaidoyer pour l'autonomie. 46 ans d'autonomie, depuis Francis Sonfort, Gaston Floss, ont permis à la Polynésie de progresser. Personne de sensé et de bonne foi ne peut le nier. Ce n'est pas l'autonomie qui a supprimé 8000 emplois salariés en Polynésie. C'est bien la gestion des dirigeants publics polynésiens qui a provoqué cette catastrophe sociale. Ce n'est pas non plus l'État qui en est la cause. Les autonomistes, porteurs d'un message clair, celui d'une opposition active et constructive, mais résolument vigilante vis-à-vis du futur gouvernement indépendantiste. Moetai Broderson, les maires marquisiens veulent créer une communauté d'archipels avec plus de compétences, à l'image des provinces de Nouvelle-Calédonie, tout en restant attachés à la France. Comment allez-vous répondre aux marquisiens ? Écoutez, je crois qu'il faut qu'on se rencontre avec les Hakaiki. Il faut qu'on discute de ce qu'ils veulent, mais il faut aussi qu'ils soient attentifs. Parfois, il faut être, faut se méfier de ce qu'on souhaite. Est-ce que demain, cette communauté d'archipel aura les moyens suffisants parce que si on fait un calcul rapide en se basant sur la population, à ce moment-là, elle se verrait attribuer les mêmes moyens que la commune d'Aroué. Est-ce que c'est vraiment ça que veulent les Marquisiens et les Hakaiki ? Je ne sais pas. Vous êtes prêt à leur donner davantage de compétences ? Il existe déjà des dispositifs dans le statut actuel qui permettent de donner, on va dire, plus de latitude aux Marquisiens pour finalement gérer et avoir plus de contrôle à la fois sur la conception des projets et sur leur mise en œuvre. Donc c'est de tout ça qu'il faut qu'on discute en bonne intelligence. Mais moi je suis moi-même issu d'un archipel, donc celui des Raromatei, qui aspire aussi à pouvoir mieux se gérer lui-même. Je comprends cette logique, je la comprends d'autant mieux que quand j'ai visité cet archipel magique qu'est le Hinoainan, on voit tout de suite qu'ils ont une personnalité qui leur est propre et puis qu'ils ont des problématiques qu'ils sont les mieux à même finalement de gérer. Et vous accepteriez qu'ils se désolidarisent finalement de l'ensemble du pays ? Ça, je pense que ce n'est pas souhaitable. Il y a une unité aujourd'hui
qui composent donc la Polynésie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul aéroport. Enfin, il faut bien réfléchir. Il y a, je crois, 3 fois plus de Marquisiens à Tahiti qu'aux Marquises. Tout ça est assez compliqué. Il faut bien y réfléchir. Benoît Kautei n'a pas envie de voir ses ressources aux mains des Chinois. Vous envisagez de travailler avec la Chine ou pas? C'est ce que j'ai répondu au Hakaiki, qu'il n'y avait jamais eu d'intention du Tavini Huilatira de vendre notre pays aux Chinois. Ce n'est pas du tout dans ça a été évoqué quand même à plusieurs reprises par Oscar Temaru. Du coup, ça n'a jamais été évoqué dans ces termes-là. Nous, ce que nous disons, c'est que nous ne nous interdisons pas de discuter avec qui que ce soit. Mais il ne s'agit pas de vendre le pays aux Chinois, certainement pas. La passation de pouvoir a eu lieu cet après-midi avec Édouard Fritsch. Que vous êtes-vous dit loin des caméras? Écoutez, d'abord, je veux le remercier parce qu'il m'a accueilli en polynésien et avec beaucoup de chaleur, avec son épouse. Et puis ensuite, on est passé à l'étude des dossiers, les dossiers qui sont au niveau de la présidence, que ce soit la préparation des JO de 2024, que ce soit le plan de développement du tourisme, puisqu'il est ministre du Tourisme, que ce soit également certains dossiers de défiscalisation qui sont en cours et qu'il faut examiner de près. Voilà, il y a tout un ensemble, les conventions qui vont être à renouveler avec l'État. Voilà, c'est les sujets propres au président dont on a discuté. C'était un message de bienveillance ou de mise en garde? Non, je pense qu'il y avait beaucoup de bienveillance dans cet échange. En revanche, il a clairement dit qu'effectivement la charge était lourde et qu'il me souhaitait bon courage. Je l'en remercie. Allez-vous nous dévoiler ce soir la composition de votre gouvernement? Non, il faudra attendre lundi. Voilà, en général, je suis constant dans mes annonces. Donc, on a dit lundi 8h, ce sera lundi 8h. On essaie quand même. Alors, on sait en revanche que votre vice-présidente sera Eliane Tebahitoa, une femme. C'est une première. Qu'attendez-vous d'elle? D'elle, j'attends justement qu'elle apporte à la fois son expérience, son intelligence, sa sagesse, et puis cette capacité qu'ont les femmes finalement de nous ramener sur terre. Parce que nous les hommes parfois on part dans je ne veux pas dire des délires, mais on part dans on tire des plans sur la comète et les femmes ont la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Anthony Géraud l'a dit hier, seulement 5 anciens parmi les représentants. Oui. Il n'y a pas beaucoup à première vue de techniciens parmi ces 38 représentants. Il va falloir s'entourer. Comment vous voyez les choses? Alors, il y a des techniciens dans leur domaine respectif. Nous avons des gens qui sont issus soit du monde de l'entreprise, soit du monde de l'éducation, où on a aussi des techniciens au niveau agricole qui sont parmi nos représentants. Effectivement, on n'a pas de techniciens de l'administration et de la logistique, on va dire, de l'activité propre à l'Assemblée de Polynésie. On se forme rapidement, ce genre de choses? C'est déjà en cours. Il y a déjà eu des formations. Il va y en avoir par groupe de 6 dans les jours qui viennent. Ça, c'est Tony Géraud qui sait très bien faire ça. Je pense qu'ils seront opérationnels très rapidement. Et puis, ils vont s'entourer de collaborateurs qui seront, on va dire, aguerris. Et voilà. Merci Moetai Broderson. Je reviens vers vous dans un instant. Dans le hall de l'Assemblée, les militants étaient légèrement moins nombreux qu'hier, mais toujours aussi motivés pour montrer leur soutien au candidat du parti Bleu Ciel. De l'ennui pendant les discours à l'explosion de joie à l'annonce des résultats. Ambiance dans le hall de l'Assemblée ce matin avec Kaline Liénard et Hubert Liao. Un soutien indéfectible qu'il témoigne à chaque passage d'un représentant Bleu Ciel. Certains étaient déjà là hier et aujourd'hui, c'est un moment solennel qu'il n'aurait manqué pour rien au monde, l'élection du futur dirigeant du pays pour 5 ans. C'est un homme très intelligent. Il parle pour la politique, pour les petites étoiles, pour avancer la vie, quoi. Aujourd'hui, on verra. S'il gagne, ça fait du bien. D'autres viennent assister à un tournant de l'histoire politique polynésienne. Frida, par exemple, est originaire de l'île sacrée Eyatea, tout comme les grands-parents de Moetai Broderson. Pour dire que nous sommes avec lui dans toutes ces entreprises, malgré nous ne partageons pas, nous ne sommes pas dans son bureau pour ainsi dire, mais de par le cœur, nous sommes tous avec lui. Au moment du dépouillement, chaque bulletin au nom de Moetai Broderson est ovationné par la foule. Et à l'annonce des résultats, c'est l'explosion de joie. Monsieur Moetai Broderson obtient 38 voix. Je me sens bien, je suis heureuse parce que les
suis en larmes. Un peuple rempli d'espoir qui compte sur son président, tout comme le 18e président du pays compte sur son peuple, comme il l'a déclaré à la fin de son discours d'intronisation. Et ce qui compte vraiment, c'est que tout notre peuple se mobilise, qu'on agisse tous ensemble. Voilà. C'est pas le gouvernement qui fait tout. C'est tous ensemble qu'on va bâtir ce pays. On vient de voir la réaction des militants dans l'hémicycle de notre capitale et à Paris, à 18 000 km. Comment réagissent les députés de l'Assemblée nationale? Le président Broderson doit bientôt quitter son siège du Palais Bourbon. Antoine Defive et Thomas Chevalerias ont recueilli quelques réactions. Il avait fait une entrée remarquée à l'Assemblée nationale en 2017. Claquettes, shorts et chemises à fleurs, une arrivée réitérée 5 ans plus tard en lava-lava pour Moetai Broderson, cette fois-ci accompagné de la jeune garde du parti Tavini. Une affirmation territoriale défendue tout au long de son mandat par le président de la délégation Outre-mer. Il a voulu que les territoires dits d'Outre-mer soient connus et reconnus. Connus parce qu'on constate que parfois l'État central est complètement hors sol par rapport à nos réalités. Et reconnu parce que nous avons des atouts. Et c'est cette reconnaissance qu'il souhaite et qu'il voulait. Un homme qui a su aussi rassembler, notamment au-delà des clivages politiques, de par sa sagesse et son calme en toutes circonstances. Il a son franc-parler aussi, hein. Il envoie quand il doit envoyer, mais c'est toujours avec un grand sourire, donc ça passe tout le temps. Et puis la problématique de l'outre-mer, elle est quand même tellement spécifique que je comprends les interventions et on les juge différemment. Il y a une tolérance sur l'outre-mer. Élu en même temps que lui en 2017, Fabien Roussel a appris à connaître Moetai Broderson pendant son premier mandat. Aujourd'hui, il n'est pas surpris de le voir remporter les élections territoriales. D'abord, j'ai surtout vu Moetai gagner en respect. Il rassure, il sait parler à tout le monde. Ensuite, son combat pour l'indépendance, le respect des décisions de son île, de sa population, de ses coutumes, il le porte pas seulement pour lui. Il a pris de la surface, comme on dit, et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, avec son parti, ses collègues, avec Oscar Temaru, ils aient gagné les élections en Polynésie. Dans l'hémicycle, Moetai Broderson sera remplacé par sa suppléante Mereana Redarbelo. Une élection aura lieu pour désigner le nouveau président de la délégation Outre-mer à l'Assemblée nationale. Moetai Broderson, vous allez quitter votre mandat de député, également de président de la délégation à l'Outre-mer, on vient de l'entendre. Est-ce que ces deux mandats de député vous ont donné la confiance nécessaire pour prendre les rênes du pays ? Ils m'ont donné en tout cas quelque chose, je crois, d'important, c'est la perspective vue de Paris. Si on fait toute sa carrière politique ici, au Fénouan, on n'a pas cette perspective et on a un peu de mal parfois à comprendre pourquoi les décisions sont prises comme elles le sont. Et je crois que c'est ça que ça m'a apporté en premier. Et puis ça m'a apporté aussi de rencontrer des gens formidables de tous les bords, avec qui j'ai beaucoup appris en termes logistiques, en termes de conception de la démocratie, conception des institutions, des échanges avec le Sénat. Tout ça me manque déjà un peu, mais bon, maintenant c'est un nouveau rôle que je dois endosser et que je vais endosser avec beaucoup de plaisir et de détermination. Un pouvoir central hors sol par rapport à notre réalité ultramarine. Vous êtes d'accord avec les propos de ce député ? C'est malheureusement trop souvent vrai. C'était moi, avant que je me lance dans l'élection territoriale, c'était mon but sur ce second mandat, de faire en sorte que cette connaissance des Outre-mer soit une réalité. Parce qu'on a trop souvent, sur tout un tas de sujets, on constate cette méconnaissance. Et aussi dans le processus légistique, on voit que les grands projets, par exemple, je vais prendre tout simplement la réforme de la retraite. On s'est aperçu qu'il n'y avait absolument rien de réfléchi, de spécifique pour les Outre-mer. Il a fallu qu'on monte au créneau pour que les choses changent un tout petit peu. Mais il faut, dès le départ, que ce réflexe Outre-mer soit intégré dans la réflexion de Paris. Vous avez bientôt d'ailleurs rendez-vous avec le gouvernement central. Vous serez à Paris le 5 ou le 6 juin. Que comptez-vous négocier en tout premier lieu ?
il ne s'agit pas de négocier pour l'instant, il s'agit de discuter de toutes les conventions qui arrivent bientôt à leur terme d'ici la fin de l'année. On va également certainement discuter des évolutions institutionnelles dans le cadre de la révision de la Constitution qui est imposée par le calendrier de la Nouvelle-Calédonie. Donc en 2024, il y aura forcément une révision constitutionnelle et je pense que l'ensemble des Outre-mer veulent revisiter la relation à l'État. Certains pour plus d'État, d'ailleurs si on prend le cas de Mayotte par exemple, et d'autres pour, je ne veux pas dire moins d'État, chaque situation est différente, mais pour avoir un peu moins de jacobinisme si vous voulez. Le haut-commissaire a déclaré ce matin que l'indépendance, ce n'était pas le sujet de cette campagne. Est-ce que c'est vrai ou c'est du déni ? Ah non, c'est... Écoutez... Et pourtant, vous allez tout de même échanger et parler institutions et avec le pouvoir central. Oui, dès mais votre premier déplacement. Ça, c'est un calendrier qui existe pour nous depuis le 17 mai 2013, puisque nous sommes réinscrits aux Nations Unies, que nous y allons tous les ans. C'est le calendrier normal du Tavini Huiratira. Ça n'a pas changé, ça ne va pas s'intensifier. Ça va s'exercer différemment, mais toujours dans le respect à la fois du droit international, le respect du cadre institutionnel qui est le nôtre aujourd'hui. Et ce qu'on veut réellement, c'est qu'on puisse avoir ces discussions avec l'État. Et les 15 milliards dont il était question avec Édouard Fritsch, il était question de négocier avec Paris cette somme. Est-ce que ça fait partie du... écoutez, ça fait partie pour moi des discussions normales. Je ne comprendrai pas que ces 15 milliards disparaissent du jour au lendemain du fait de l'élection d'un indépendantiste à la présidence du gouvernement. Je crois que les Polynésiens ne le comprendraient pas non plus. Un dernier mot, Moetai Broderson, si vous deviez ce soir vous adresser à l'enfant de Huahine que vous étiez, que lui diriez-vous ? Peut-être que je lui dirais... tu aurais dû faire prof de maths, tu serais plus tranquille. Merci beaucoup, Moetai Broderson, d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Avant de nous quitter, nous l'avons appris à la mi-journée, notre ami et ancien collègue Éric Monod nous a quittés à l'âge de 79 ans, grand reporter au sein de notre rédaction, d'abord rue du Mont-Durville, puis à Pamatay. Il a signé de nombreux magazines sur la Polynésie et dans le Pacifique. Il était très fier de son appartenance à la communauté protestante. Il vivait en Argentine depuis son départ à la retraite. Nous adressons nos sincères condoléances à ses enfants et sa famille. Je vous rappelle l'information principale de cette édition. Ce vendredi 12 mai 2023 marquera l'histoire politique du pays. Moetai Broderson a été élu président de la Polynésie française grâce aux 38 voix du Tavini Huiratira. La passation de pouvoir entre Édouard Fritsch et le nouveau président a eu lieu cet après-midi vers 14h. Les deux hommes se sont entretenus seul à seul à la présidence. Ainsi s'achève cette édition spéciale. Lundi, nous serons en direct de la présidence pour la nomination du nouveau gouvernement. Rendez-vous sur nos antennes télé, radio et internet dès 7h45. En attendant, passez un excellent week-end. On se retrouve demain soir pour un nouveau point sur l'actualité. Très belle soirée. Je proclame M. Moetai Broderson élu président de la Polynésie française avec 38 voix et l'invite à prendre place au continuer. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.